Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et s'il vous plaît ne faites pas de commentaires sur mes cheveux. Aujourd'hui j'ai envie de parler d'un artiste en particulier. Franchement j'aurais pu parler de Damso qui a sorti Calf, j'aurais pu parler de Weshden qui a sorti 16, j'aurais pu parler de Freeze Corleone, bref j'aurais pu parler de personnes qui font l'actualité. Et pourtant j'ai décidé de parler d'un artiste qui est rien d'autre que Nov. Il y a de fortes chances que vous ne le connaissiez pas et si vous êtes fan d'R&B, je ne comprends pas si vous ne le connaissez pas, mais on va en parler tout de suite. Alors déjà, j'aimerais dire son prénom, mais je ne sais pas le prononcer. C'est un nom d'origine vietnamienne et voilà, moi je ne m'y connais pas et j'ai pas envie de blesser les gens ou bref ou quoi, ok, donc je vais juste le mettre en dessous et j'espère que c'est ça en plus son nom parce que c'est vrai que c'est pas réellement trouvable sur internet. Le mec est là depuis 10 ans et il arrive à se cacher, c'est incroyable. Donc Nov, anciennement appelé Monsieur Nov, est un chanteur-compositeur né le 19 septembre 1986. Il a commencé la musique dès l'âge de 15 ans, mais quand il a commencé, il ne chantait pas encore. Il faisait des beats, il était beatmaker et il était plutôt tourné hip-hop en réalité. Mais voilà, ça marche pas super, hein. Il y a très peu de rappeurs qui posent sur ces beats, donc vers sa majorité, vers ses 18-19 ans, il décide de se mettre à chanter. Comme personne ne veut poser sur ses beats, lui-même va poser dessus. Donc c'est à ce moment-là qu'il décide de commencer à travailler sa voix, à travailler son oreille musicale et c'est vrai qu'il a plutôt des bons retours et du coup il décide de continuer. Donc au tout début de sa carrière, il a commencé sans prétention, j'imagine comme une partie des artistes. Il a commencé par passion. Hein. En vrai, la vérité, la vraie vérité, je m'en bats les couilles, tu vois. Et il finit par rejoindre son premier label qui s'appelle Colored Music et il fera ensuite un premier featuring avec un rappeur toulousain du nom d'Alpeco. On n'a pas le malheur du monde sur les épaules, heureusement. C'est juste qu'on perd le contrôle de temps en temps. Il décide de proposer ce titre aux radios locales et les radios acceptent de jouer le jeu. Et du coup, il va commencer à se faire un petit nom au fur et à mesure. En 2008, il sort son premier album, Sans dessus de soul, parce que si tu comprends le truc, sans dessus de soul, la musique soul, parce qu'il fait de la... Il faut que je me dépêche avant que les autres mettent la grave sur toi. Mais globalement, comme tu peux le comprendre, il a commencé en 2008. Aujourd'hui, on est en 2020, donc ça fait 12 ans que le mec est là. Il a une longévité énorme. Il est là depuis plus longtemps que certains artistes que tu as connus dans ton enfance et dont aujourd'hui tu n'entends plus parler. Et si aujourd'hui j'ai décidé de parler de lui, c'est parce que le 25 septembre 2020, il nous a sorti un nouveau projet qui s'appelle Evo 3 Or. Donc avant de commencer à parler de l'EP, je tenais à dire un truc, c'est que j'ai été assez un peu déçue dans le sens où j'ai fait des recherches sur internet, voilà, et je me suis rendu compte qu'il n'y avait quasiment pas d'article qui avait été fait à son sujet. Je trouvais ça un peu triste, sachant que voilà, il fait quand même de la R&B, hein, le mec. C'est pas un sous-genre vraiment pas écouté du tout. Donc j'étais un peu surpris, il n'y a vraiment aucun média urbain qui en a parlé. Sachant que sur les réseaux, les médias donc urbains ont parlé un peu de la sortie de son projet. Mais bon, c'est tout quoi, c'était vraiment histoire d'un tweet de ce que j'ai compris et puis derrière il n'y a rien eu. C'est dommage, voilà, moi j'ai trouvé ça dommage. Donc on va parler de l'EP, donc qui est son 8e projet, Evo 3 Or, qui est personnellement un projet que j'ai personnellement beaucoup aimé en tant que fan d'R&B que je suis. Je vais pas faire une analyse de l'EP parce que j'ai la flemme, je vais pas mentir. J'ai grave la flemme, mais j'ai envie de parler de certains sons et on va commencer avec le premier qui s'appelle Labo. Je suis dans le labo, je suis sous autotune, comme toi y'en a aucune, baisée dans la peau. Labo en fait c'est son premier single et le labo en fait c'est tout simplement le mot pour dire le studio et je trouve qu'il parle de quelque chose d'assez intéressant. Il va parler si vous voulez de cette confrontation qui est entre sa passion et en clair sa vie sociale qui est là représentée par sa copine, sa meuf, tout ce que vous voulez. En tant que personne qui aimerait vivre de sa passion, on est un peu confronté à ce genre de choses entre ouais mais moi j'ai envie de faire évoluer mon truc, j'ai envie de me concentrer pleinement à ça, mais si je veux me concentrer pleinement à ça, il va falloir que je mène certaines choses de côté
notamment peut-être mes amis, mamie, mon mec, peu importe. C'est compliqué de jongler entre les deux quand on essaie de vivre de sa passion, ou même pas forcément de vivre de sa passion, mais quand on essaie d'être auto-entrepreneur en fait, tout simplement. Donc voilà, je trouvais que c'était une chanson intéressante, et puis de toute façon la chanson elle fonctionne très bien. R&B, love, tout ça, la recette fonctionne totalement. J'ai envie ensuite de parler du titre Papillon. Peut te raisonner, mais à chaque fois que tu verras ton iPhone sonner, tu t'isoleras pour check tes notifications. Qui est personnellement mon coup de cœur de l'EP. C'est j'aime tout, j'aime le beat, j'aime les paroles, j'aime tout. Voilà, j'ai rien à jeter sur ce titre là. Je pense qu'on peut tous se sentir d'ailleurs concernés sur ce titre, hein, que ce soit de près ou de loin. D'ailleurs moi cette chanson ça m'a fait un peu rire dans le sens où j'ai eu l'impression que c'était un peu une sorte de réponse à Fleur de Toi d'Ivita. Ça l'est pas, mais en fait c'est parce que c'est à peu près le même thème, dans le sens où Vita dans La Fleur de Toi elle parle du fait que elle est avec un mec mais qu'elle pense toujours à un autre mec, et là dans cette chanson lui il parle du fait qu'il y a une meuf qui pense à lui alors qu'elle est avec un gars, tu vois. Donc je trouvais ça assez marrant. Non, je pense pas qu'il a fait ça par rapport à ça. On va passer au troisième titre qui est L'amour ne suffit plus. L'amour ne suffit plus. Non, non. J'ai beau essayer d'oublier. Je pense que le titre est assez évocateur, hein. Là aussi je me prosterne devant la personne. Ça me fait vraiment penser au R&B des années 2000, même si l'EP de base nous remet un peu dans le passé avec le R&B des années 2000. Ce titre, plus que les autres je trouve. Après je sais pas si c'est moi qui ai un souci. Et ensuite je vais terminer avec le dernier qui s'appelle Fini. Fini toutes les promesses. Fini toute la tendresse. Fini qui est d'ailleurs le dernier titre de l'EP, et même si c'est un titre que j'aime beaucoup, j'ai été un peu déçue dans le sens de terminer sur cette chanson là en fait. Je trouve qu'elle est bien mais moins bien un peu que les autres. Par rapport à l'EP, je tiens à dire que c'est, comme j'ai dit, un EP que j'ai personnellement énormément apprécié, mais si vous n'êtes pas fan d'R&B, je suis pas sûre que c'est un EP que vous allez aimer, parce que c'est que du R&B pur et Nov n'en sort absolument pas. Donc si le R&B n'est pas quelque chose que vous kiffez plus que ça, c'est un EP qui va vous ennuyer, je tiens à vous le dire. Écoute déjà le labo, son single, etc. Vois si tu kiffes. Si tu kiffes, l'EP est dans la même vibe de toute façon. Donc voilà. J'aurais aimé un Quand vient la nuit partie 3, mais bon, c'est pas grave. Ça c'est si je chipote, mais Quand vient la nuit partie 2 m'avait tellement... Donc maintenant, c'est quoi le problème avec Nov? Beaucoup de personnes disent que voilà, Nov est sous-coté, etc. Je suis de leur avis. Complètement, je suis de leur avis. Mais je pense que l'erreur en fait de Monsieur Nov, et c'est pas de sa faute, hein, c'est qu'il est arrivé trop tôt. Je vous ai dit, il a commencé en 2008. En 2008. Et clairement qu'on se dise, le R&B en francophonie n'était pas du tout développé, absolument pas. Mais aussi le truc c'est que de base, de toute façon, le R&B n'est pas un type musical mainstream. C'est aussi logique quelque part qu'il ne rencontre pas le succès qu'il devrait mériter, parce que le R&B c'est pas la musique la plus écoutée en France. Et je pense qu'il le sait. Je pense qu'il est pas con, hein, tu vois. Je pense qu'il sait que si demain il veut un peu plus réussir, il faudrait qu'il fasse quelque chose de plus mainstream, mais je pense qu'il en a pas envie. Et c'est tout à son honneur. Donc forcément il fait une musique plus de niche, donc il va toucher moins de personnes, mais du coup les personnes qu'il va toucher c'est des personnes de qualité, parce que je le redis encore, il est là depuis plus de 10 ans, c'est à dire qu'il a quand même une communauté, une fanbase assez fidèle. C'est des personnes qui le suivent depuis très très longtemps. Ça fait 10 ans qu'il tient musique le mec, donc voilà, c'est que le mec est constant quand même. Après c'est vrai que maintenant le R&B se démocratise un peu plus, parce que t'as eu l'arrivée de Dadju, t'as eu l'arrivée de Taïsi, comment on dit son nom? Salut à tous, c'est Taïk, vous écoutez Tarmac. Taïk. Beaucoup disent que sans Nov, Taïk ne serait pas là. Par exemple, il y a eu beaucoup de comparaisons entre les deux. Je ne suis pas d'accord. Taïk, pour moi, fait quand même du R&B, certes, mais un R&B quand même un peu plus mainstream. Un R&B qui peut toucher plus de monde. Je sais plus où est-ce que j'ai lu ça, mais j'ai lu qu'en fait il faisait de l'afro R&B. Mais après il n'y a pas que lui, hein. Il y a Luigi aussi par exemple qui est arrivé. Même si Luigi il est plus versatile, et du coup c'est vrai qu'avec l'émergence de ces nouveaux artistes, je pense que ça peut être plus simple du coup pour Nov de réussir maintenant. Après Nov il fait du R&B,
je veux dire, plus traditionnel. Même s'il apporte une touche de modernité, ça je ne le dis pas. Pour moi, ses sons sont intemporels, etc. Mais s'il n'a pas eu le succès escompté, je pense qu'il ne faut pas oublier que Nov n'est pas dans un grand label. Là, son dernier projet, il a sorti un indépendant. Mais avant, il était chez Color Music. Je crois qu'il était aussi chez Interlude. Mais voilà, il est parti et maintenant, il est en indé. Et forcément, en indépendant, t'as pas autant de moyens que dans un grand label comme Universal, comme dans Rec 118, comme dans Vagram, etc. Il n'a pas forcément leurs moyens déjà de marketing et de communication, mais il n'a pas aussi tous les contacts qui vont avec. C'est aussi du jeu, hein. Je sais qu'aujourd'hui on a des exemples comme PNL ou Jul qui montrent qu'on peut s'en sortir sans label, mais il n'empêche que même s'il y en a qui ont réussi, il faut regarder sur tous les artistes qu'il y a, il n'y en a pas énormément qui sont en indé quand même, tu vois. Donc voilà, personnellement pour moi ce EP c'est un 10-10. Non, j'abuse, allez, un 9-10. Les personnes en ont pas mal parlé sur les réseaux sociaux, mais après ça a été assez éphémère. Pas de chance, il est sorti le soir même de la sortie de l'album de Weshden, donc 16. C'est aussi le jeu, malheureusement. Il suffit qu'il y ait une grosse pointure de la musique. Après, on pense ce qu'on veut de Weshden, hein, mais elle a fait le buzz et le buzz continue autour d'elle. Mais de ce que j'ai vu, son EP c'est quand même bien classé. Il a fini 6ème dans le top général de Apple Music et 1er dans la catégorie R&B Soul. Donc c'est vraiment super, je suis très contente pour lui. Pour moi il mériterait d'être encore plus haut. Et pas que sur Apple Music, hein, sur Deezer, sur Spotify, etc. Mais c'est pas grave, c'est déjà très bien. Je considère que la musique nous a un peu matrixé. On pense que maintenant si t'es pas numéro 1 c'est pas bien. Alors que pas du tout, pas du tout. C'est déjà compliqué de rentrer dans le top. C'est encore plus difficile d'être dans le top 10. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et j'espère que vous avez pu découvrir quelqu'un si vous ne le connaissiez pas. Je vous encourage à aller streamer son projet qui est de qualité, voire de l'acheter en physique pour le soutenir. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne aussi. Abonnez-vous à ma chaîne et nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.